يا من كللتم أنوارا وكسيتم حلال الرضوان طبتم ويطيب بكم ملقى أهلا بشموس الإيمان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Vis ton Coran, le podcast qui te permettra de mieux vivre ton Coran au quotidien. Belle écoute à toi. On continue dans cet épisode notre série sur Ad-Dunya, notre vie d'ici-bas. Durant Ramadan, il y a une nouvelle série qui va voir le jour, Inch'Allah, autour du Coran. Donc je vous laisse un peu le suspense. Il y aura des invités exceptionnels, Allahumma barik. Et on reprendra bien sûr notre série sur Ad-Dunya parce qu'on a encore plein de choses à dire après Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Dans cet épisode, on va parler bien sûr de la dunya et de l'attachement au bien mondain, encore une fois. Ce thème qui revient à plusieurs reprises dans le Coran Karim et avec notamment l'histoire de Qarun dans Surat Al-Qasas. À la fin de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait le récit de cet homme-là, qui est Qarun. Alors Qarun, il fait partie du peuple de Moussa alayhi salam et il est rapporté que Qarun était le cousin de Moussa alayhi salam. Il faisait partie de sa famille. Et cet homme-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une richesse telle que les clés qui permettaient d'ouvrir les trésors de Qarun nécessitaient d'être portées par une armée d'hommes forts. Et cette armée pouvait monter jusqu'à 40 hommes. Alors on imagine 40 hommes vraiment vigoureux qui portaient une clé pour ouvrir les trésors de Qarun. Alors quelle est la grandeur des trésors? Si la clé elle est portée par 40 personnes, subhanallah, quelle est la grandeur de ce trésor et des trésors qu'Allah a donné à cet homme-là? Donc il était extrêmement riche, extrêmement opulent et il était le plus riche à son époque. Mais malheureusement, cette richesse-là l'a corrompu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, فَبَغَى عَلَيْهِمْ. Il a dépassé toutes les limites possibles avec son peuple. Il était arrogant, il était orgueilleux, il était méprisant, et parfois même dans l'attaque envers son propre peuple. Et pourtant son peuple lui a fait le rappel. Ils lui ont dit « La tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin » Ne sois pas parmi ceux qui se réjouissent avec orgueil des biens qu'Allah leur a donnés. Parce qu'Allah n'aime pas ceux qui s'enflent d'orgueil. Allah n'aime pas ceux qui rapportent à eux-mêmes leur propre gain alors que tout vient d'Allah. Ils oublient qui est la source du rizq. Ils oublient que c'est Allah le pourvoyeur. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans les versets qui vont suivre. Le peuple continue le rappel à Qarun en lui disant وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Vraiment, le rappel est très doux. Le rappel, il était vraiment adapté à la situation de Qarun. Ils lui ont dit recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière, recherche l'akhira. Allah t'a noyé dans la richesse, mais sors un peu la tête de l'eau et rappelle-toi qui t'a donné toute cette richesse-là. Bien sûr, tu peux en bénéficier, n'oublie pas ta part d'ici-bas. Et là, ce rappel, il est très fort, il est pour nous aussi. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre. Notre religion veut cet équilibre, ce juste milieu dans les biens, dans les richesses, dans tout ce qu'Allah nous donne dans cette dunya. On ne doit jamais perdre de vue l'objectif qui est l'akhira. La première chose, c'est l'akhira, et ensuite, n'oublie pas ta part d'ici-bas. N'oublie pas pour qui tu œuvres, n'oublie pas pourquoi tu œuvres, mais n'oublie pas non plus que tu as une part ici. Et c'est tout à fait normal, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a embelli cette vie, comme il nous l'a dit dans le verset de Surat Al-Kahf. El-mal wal banuna zinatul hayati dunya. On l'a vu dans l'épisode précédent, les biens et les enfants font partie de la beauté de cette vie. Donc n'oublie pas ta part d'ici-bas, n'oublie pas cette descendance qu'Allah t'a accordée, ce mariage, n'oublie pas ce métier, n'oublie pas cette carrière. Ça fait partie de ta part d'ici-bas, mais utilise ce qu'Allah t'a donné dans son sentier. Utilise ce qu'Allah t'a donné pour le satisfaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, il nous dit wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Et là c'est vraiment magnifique parce que notre bienfaisance, elle doit juste traduire notre reconnaissance des bienfaits d'Allah sur nous. On doit se rappeler qu'Allah nous a octroyé tous ces bienfaits, cette science, cette carrière, ce métier, ces enfants, toutes ces choses-là. Allah nous les a donnés par ihsan, par bienfaisance. Et à nous d'œuvrer, à notre tour, par bienfaisance. C'est le seul objectif dans lequel on doit œuvrer. Se rappeler qu'Allah Ar-Razzaq a fait descendre sur nous énormément de bienfaits et qu'on sera redevable un jour ou l'autre de ces bienfaits qu'Allah nous a donnés.
est-ce que tu as oublié tous ces bienfaits qu'Allah t'a donnés? Tu t'es senti comme étant le possesseur des bienfaits alors que c'est Allah qui te les a donnés et tu n'as pas œuvré dans la voie qu'Allah a voulu, tu ne les as pas utilisés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dire? Que dire de cette attitude-là? Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk, c'est vraiment une chose qu'on doit garder en tête tous les jours de notre vie. On doit œuvrer avec cette ayah. Avec rien qu'une partie de la ayah, il y a énormément de hikam. Alors, si on prend toute la ayah, on vit une vie, subhanallah, qui est pleine de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Donc le peuple continue de transmettre un message à Qarun en essayant de le rappeler à la raison et lui dire « Ne sois pas un corrupteur sur terre. Allah n'aime pas les corrupteurs. » Mais quand on regarde chronologiquement comment est-ce que dans les ayahs c'est abordé, ces défauts-là, comment est-ce qu'ils sont abordés? D'abord, ils lui ont dit La tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. Ne sois pas dans cette réjouissance excessive parce qu'Allah n'aime pas ceux qui sont arrogants. Et cette arrogance-là va te mener à la corruption. Et regardez comment juste un seul défaut dans le cœur d'une personne peut mener à être un corrupteur sur terre. Ne sois pas parmi ceux qui sont dans la corruption sur terre. Subhanallah, c'est très fort. Parce que si on ne corrige pas un seul défaut qui est en nous, ce défaut-là peut être vraiment destructeur pour les gens autour de nous, pour notre peuple, et vraiment de manière encore plus large à l'échelle de la terre. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. C'est fort. Donc ces ayahs vraiment nous poussent à nous réformer, à nous dire mais il faut pas que je me sente au-dessus des autres, rien que au fond de moi je dois pas me sentir au-dessus des autres par cette ni'ma qu'Allah m'a accordée. Non, tu n'es pas au-dessus des autres. Tu dois utiliser cette ni'ma pour ahsin kama ahsana Allahu ilayk, pour être bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Par la suite, Qarun réplique. Qarun répond à son peuple. Ils lui ont fait la da'wa, ils ont essayé de le rappeler à Allah et lui dire mais attention, Allah ne va pas t'aimer en fait. Si tu continues sur cette voie-là, tu es sur la mauvaise voie pour atteindre l'amour d'Allah. Là, t'es pas dans le bon sens. Il a répondu قال إنما أوتيته على علم عندي. Et cette parole-là, elle lui a valu la destruction qui arrive juste après. Il a dit c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Mais quelle arrogance! Quelle arrogance de penser que tous ces bienfaits-là, toute cette richesse immense vient de ta propre personne parce que tu as la science. Cette leçon, elle est vraiment pour nous. Et qu'Allah nous pardonne, parfois on incarne cette phrase-là, on incarne cette réponse que Qarun a eue. On dit oui, je suis dans tel domaine parce que j'ai réussi, parce que j'ai passé tel examen, parce que je suis passé par ça, ça et ça, par ces étapes. Non, c'est pas parce que tu as franchi ces étapes, c'est pas parce que tu as réussi, c'est parce que Allah t'a accordé at-tawfiq que tu as réussi pour atteindre cette chose-là. C'est parce que Allah t'a accordé un bienfait que tu as pu avoir cette richesse-là. Subhanallah, à chaque bienfait qu'Allah nous donne, on doit le rapporter à Allah, qui est le maître des bienfaits, celui qui donne. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a toutes les formes de rizq auprès de lui. C'est lui qui nous envoie notre rizq au bon moment. Et Allah, il élargit le rizq à qui il veut, il le restreint à qui il veut aussi. Mais ne jamais rapporter à notre personne ou à notre propre force que un bienfait vient de nous-mêmes. Jamais de la vie. Jamais, parce que sinon on va finir comme Qarun et tout s'écroulera sous nos pieds. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Qarun répond de cette manière, il nous rappelle que avant lui, il y en avait qui possédaient beaucoup plus que lui, qui étaient plus forts que lui, plus riches, qui avaient plus de biens. Et ces générations-là, qui sont passées avant lui, elles ont aussi été détruites. Allah les a fait périr. Pourquoi? Pour la même raison. Parce que l'excès de richesse les a menés à l'arrogance et à la corruption sur terre. Et ils ont été injustes envers les peuples qui étaient avec eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cela. À nous de nous rappeler aussi des récits de ceux qui sont passés avant nous. Ce Qarun, pourquoi est-ce qu'Allah le cite dans le Coran, le cite par son prénom? Parce qu'il y a des Qarun à toutes les époques. C'est comme Fir'aun. Il y a des Fara'ina à toutes les époques. On entend parfois encore des discours de personnes, parfois même musulmanes, qui disent j'ai réussi parce que j'ai fait cela. Mais on sent parfois l'arrogance dans le ton qui est utilisé. Après, bien sûr, on a le droit de parler de notre parcours et de dire je suis passé par telle étape, etc. Mais c'est Allah qui m'a facilité cette étape. C'est Allah qui m'a facilité ce projet. C'est Allah qui m'a accordé la réussite. Et personne d'autre. Donc ne soyons pas des Qarun des temps modernes. Par la suite, Qarun, il a fait un défilé devant tout son peuple.
il a vraiment rien compris au rappel qui lui a été fait. Son cœur est tellement voilé par cette arrogance et par cet orgueil qu'il a rien saisi de toutes les paroles que son peuple lui a dit. Il est sorti et il a fait vraiment son cortège avec toute sa richesse, tout son apparat. Et ce défilé-là, ça a bien sûr suscité certaines réactions. Et les personnes qui ont assisté à ça se sont divisées en deux catégories. Il y a une première catégorie qui a dit « Oh là là, si seulement on avait autant que Qarun, il a tellement de richesses, il a tellement d'argent, c'est tellement incroyable. » Mais ces personnes-là, elles avaient vraiment un amour de la dunya qui était à son comble. Encore plus en voyant les richesses de Qarun, ça donnait vraiment envie. Et encore une fois, nous aussi, on ne doit pas être parmi ces personnes-là qui, dès qu'elles voient des choses vraiment très belles de la dunya chez d'autres personnes, se dire « Oh là là, si seulement j'avais eu pareil, si seulement j'avais autant, si seulement j'avais une maison aussi belle, si seulement j'avais des enfants aussi beaux, si seulement j'avais ce métier comme cette personne-là, elle a l'air d'être bien, de vivre une vie confortable. » Mais ça, c'est quand l'amour de la dunya, il dépasse l'amour de l'akhira, quand on n'a pas cette clairvoyance. Parce qu'il y a une autre catégorie de personnes qui a réagi et qui a dit « Malheur à vous, la récompense d'Allah, elle est meilleure pour celui qui croit et qui fait le bien. Et elle sera accordée à ceux qui endurent. » Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ces personnes-là qui ont eu la science. Et regardez l'importance d'avoir la science, d'avoir un ilm qui est nafi', une science qui est bénéfique, qui nous permet d'avoir une clairvoyance. Quand on a la science du Coran, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, on voit les choses à travers un prisme qui n'est pas le même, contrairement aux autres personnes. Et ici, on le voit très bien. On voit que les personnes qui ont eu la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles avaient une conscience de l'akhira qui dépassait la réjouissance qu'il pouvait y avoir dans les yeux des autres. Le premier groupe était vraiment impressionné par ce défilé, et le second groupe a eu cette clairvoyance et a vu à travers le prisme de l'akhira, et ils se sont dit « Non, 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 ces bienfaits-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a accordés à cette personne-là, mais il va périr avec. » Ils ont très bien compris ce qui allait se passer. Et ils ont compris que la demeure de l'akhira, elle sera accordée à ceux qui patientent dans l'épreuve et pas ceux qui sont noyés dans les bienfaits. C'est alors que ce qui devait arriver arriva. Allah subhanahu wa ta'ala fit périr Qarun et tous ses biens et toute sa maison. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décide d'une chose, c'est kun fayakun. Et personne ne peut s'interposer quand la décision d'Allah arrive, quand le châtiment arrive, quand la récompense arrive. Rien ne peut s'y opposer. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que personne n'a pu sauver Qarun, ni ses biens, ni ses richesses, ni ceux qui étaient à son service. Personne en dehors d'Allah ne pouvait le secourir, et lui-même, il ne s'est pas secouru lui-même en se rapprochant d'Allah et en étant sensible au rappel que son peuple lui a fait. Il a persisté dans son arrogance, et voilà la fin. Voilà la fin de celui qui a le cœur qui s'est endurci, qui a un comportement qui a dépassé les limites. Voilà la fin de Qarun, et elle est très semblable à la fin de Fir'aun, qui a été noyé, lui et son armée, et ils n'ont trouvé personne en dehors d'Allah pour les secourir. Face à cette scène-là, imaginez-vous que le peuple de Qarun, le peuple de Moussa était autour. Ils ont assisté à cette destruction-là. Allah a sauvé les autres, mais il n'a pas sauvé Qarun et ses richesses. Et ceux qui avaient vu les bienfaits de Qarun, ceux qui avaient eu envie d'être à sa place, ils sont revenus sur leurs décisions, ils sont revenus sur leurs paroles. Ils se sont dit, c'est vrai qu'Allah augmente la part de qui il veut parmi ses serviteurs et il peut la restreindre aussi. Comme il a restreint Qarun, il lui a tout donné, il a été ingrat envers Allah, et voilà comment Allah lui a tout retiré en un clin d'œil. Et ils se sont rappelés du bienfait d'Allah sur eux. Ils se sont dit, Allah ne nous a pas fait cette faveur-là de nous accorder énormément et de nous engloutir. Et ils se sont résignés et ils ont dit, il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas. Ceux qui attribuent les bienfaits qu'Allah leur a donnés à leur propre personne ne réussiront pas. Et leur fin en dit très long sur ce qui les attendra par la suite. Pour finir avec cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Et ce verset, il est très fort. Cette demeure, cette akhira, elle sera réservée à ceux qui ne recherchent pas à s'élever sur terre, ni à ceux qui sèment la corruption. Et al-aqiba, la fin heureuse, la fin où on sera vraiment soulagé, ce sera pour ceux qui ont atteint la taqwa, et qu'Allah nous compte parmi eux. On comprend que dans cette dunya, on sera éprouvé par nos biens. On peut être éprouvé par la richesse comme par la pauvreté, par la force comme par la faiblesse. Allah nous dit وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Dans un autre verset, on vous éprouve par le bien mais aussi par le mal pour déterminer qui sera reconnaissant des bienfaits qu'Allah lui a accordés ou qui sera patient face à l'épreuve, qui sera patient face à la difficulté, parce que de toute manière le retour se fait à Allah. Mais chacun a sa part d'épreuve, chacun a sa part de bienfaits, et chacun doit vraiment être dans cette attitude qui va être en adéquation avec ce qu'Allah attend de nous. Dès lors où j'ai énormément de richesses, je vais devoir dépenser pour Allah. Je vais devoir utiliser cette richesse pour Allah, ces bienfaits pour Allah, cette science pour Allah, ce temps pour Allah. Mais dès lors où je m'attribue à moi-même ces bienfaits-là, c'est le début de la fin. C'est le début d'une histoire qui est catastrophique comme celle de Qarun. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les muttaqin, parmi ceux qui craignent Allah sincèrement et qui mettent une barrière entre eux et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, Rasulullah alayhi salatu wassalam nous dit Ad-dunya mal'ouna, mal'ounun ma fiha, illa mabtughiya bihi wajhullah. La vie d'ici-bas est maudite. Ce qui s'y trouve est maudit, sauf les choses par lesquelles on recherche le visage d'Allah, les choses qui nous permettent d'atteindre l'agrément d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'atteindre son agrément dans cette dunya. Qu'Allah nous permette d'utiliser tous les bienfaits qu'il nous a accordés, parce qu'ils sont innombrables. Tous ces bienfaits, on ne peut pas les compter. Donc dès lors où on ne peut pas dénombrer tous les bienfaits d'Allah sur nous, on ne peut que passer toute notre vie à les utiliser pour Allah, pour le satisfaire dans sa voie, pour nous rapprocher de lui, qu'Allah nous préserve de toute arrogance, de tout orgueil et de toute parole qui nous mènerait à notre destruction. Je te remercie pour l'écoute de ce podcast, j'espère qu'il a été utile. N'hésite pas à le partager, à t'abonner et à commenter. Prends soin de ta foi et de ton cœur. À très bientôt, Inch'Allah. بشموس الإيمان أهلا بشموس الإيمان